Salut chers investisseurs immobiliers, aujourd'hui encore je suis heureux de vous recevoir dans cette nouvelle vidéo après la tenue de la 3e édition des dîners de l'immobilier qui s'est tenue le samedi 26 novembre dernier. Aujourd'hui nous allons parler d'un thème très important pour vous qui voulez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Quels sont les pièges à éviter lorsque vous voulez acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire? Ok, moi c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies pour bâtir votre patrimoine immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'immobilier et de finances. Nous parlons d'investissement dans l'immobilier. Nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Nous parlons de plans architecturaux et de bonnes pratiques dans le domaine de la construction. Nous parlons surtout des réseautages des hommes et des femmes d'affaires dans le domaine de l'immobilier. Ici, nous sommes à la cité Ital, la cité la plus chic de la commune de Benjerville. Ce n'est pas un débat, c'est juste une information que je voulais vous donner. Et le thème d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire. Quels sont les pièges qu'il vous faut éviter? Et en 12 points, je vais énumérer quelques informations qu'il faut connaître pour pouvoir acquérir un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire. Et en bonus, je vous donnerai un 13e, c'est-à-dire un petit bonus. De 1, avant d'acheter un terrain en Côte d'Ivoire, bien sûr, la première des choses, c'est de visiter le terrain. Vous ne pouvez pas acheter quelque chose que vous n'avez pas visité. Même si vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, envoyez quelqu'un de confiance visiter le terrain. Est-ce que le terrain n'est pas dans un trou? Est-ce que le terrain n'est pas dans une côte? Est-ce que le terrain n'est pas dans le lit de ruissellement d'eau pluviale? Vous demandez quand même une copie de l'ACD avec la pièce d'identité du vendeur, histoire de faire les premières vérifications au niveau du ministère de la Construction. De 1, se renseigner sur le lotissement sur lequel se trouve le terrain que vous voulez acheter n'est pas annulé. Et oui, parce que depuis un moment, il y a beaucoup de lotissements qui sont annulés sur le territoire ivoirien. Ces lotissements avaient été approuvés dans les années 2015, 2016, 2018 et en 2021, 2020, 2021, 2022 même. Il y a certains lotissements qui ont été annulés. Or, en temps, c'est-à-dire de 2015 à 2020, il y a des personnes qui ont eu l'ACD sur ces lotissements qui sont annulés. Donc, dans un premier temps, c'est de se renseigner si le lotissement sur lequel se trouve le terrain que vous voulez acheter ne fait pas partie d'un lotissement annulé. Et comment s'y prendre? D'abord, l'annulation, il faut savoir que l'annulation se fait par le Conseil d'État. Donc, il faut se rendre au Conseil d'État, mais envoyer quelqu'un au Conseil d'État. Quand le Conseil d'État annule un lotissement, il informe le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Après, se rendre au ministère de la Construction pour savoir si ce lotissement n'est pas annulé. Et lorsque le ministère est informé, le ministère adresse un courrier, sinon informe à son tour la conservation foncière, qui lui dépend du ministère du Budget et du portefeuille de l'État. Donc vous voyez que là, nous avons affaire à 3 ministères. Donc des fois, l'information tarde à arriver d'un ministère à un autre. C'est la lourdeur administrative. Dans tous les pays, ça existe, pas seulement ici. C'est-à-dire quelqu'un qui a l'information à J+1 que le lotissement est annulé, à J+2, il peut décider de vendre son terrain. Il a l'ACD. À ce moment, l'information n'est pas encore bien passée. Donc faites très attention. Donc pour ce qui est du point 1, vérifiez si le lotissement sur lequel se trouve votre terrain à acheter avec ACD ne fait pas partie des lotissements annulés. En point 2, nous allons éditer ce qu'on appelle l'état foncier. L'état foncier peut être demandé par tout le monde. Il suffit de se rendre à la conservation foncière et demander l'état foncier qui ne coûte que 3000 francs CFA. Comme je l'ai dit, tout le monde peut faire la demande de l'état foncier. Tu vas avec ta pièce d'identité, tu demandes l'état foncier. Et tu peux aller même plus loin, demander l'état historique du bien, c'est-à-dire du terrain concerné. L'état foncier, tout comme l'état historique, se font à la conservation foncière. Vous vous rendez à la conservation foncière avec votre pièce d'identité, vous demandez l'état foncier, comme je l'ai dit, qui coûte 3000. Vous pouvez demander aussi l'état historique. Entre les deux, il y a une différence. L'état foncier vous donne la photo du terrain au moment M.
non, au moment où vous faites la demande. L'état historique vous donne l'historique du terrain, c'est-à-dire tout ce que, je vais dire, tous les actes juridiques qui sont passés sur le terrain. Ça, c'est au niveau de l'état historique. Donc, vous pouvez demander ces deux états. Ça, c'était le point 2. Donc, le point 2, éditer ou faire éditer l'état foncier et l'état historique. En point 3, là, vous voyez, vous avez fait la vérification, le lotissement il n'est pas annulé, vous avez édité l'état foncier, vous avez édité l'état historique, tout est bon. Donc, il faut demander l'original de l'ACD. Et là, maintenant, vous passez chez le notaire. Demandez l'original de l'ACD ou du CMPF. L'ACD, c'est l'arrêté de concession définitive. Le CMPF, c'est le certificat de mutation de la propriété foncière. Donc au point 3, pour résumer, vous demandez l'original de l'ACD ou l'original de CMPF. Les deux ont la même valeur juridique. Puisque sur un terrain, après avoir fait l'ACD, lorsque vous cédez ce terrain à une tierce personne, on ne peut plus faire l'ACD sur ce terrain. Tout ce qui va suivre après, c'est le CMPF. Veut dire le certificat de mutation de propriété foncière. Ça, c'était au point 3. Au point 4, il faut demander les pièces d'identité et de l'acquéreur et du vendeur. Là, comme je l'ai dit, vous êtes chez le notaire. Là, maintenant, vous avez fini les vérifications. Vous êtes au niveau du notaire. Il faut demander les photocopies et de l'acquéreur et du vendeur. C'était le point 4. Au point 5, il nous faut la photocopie de la pièce d'identité du conjoint du vendeur s'il est marié légalement. Au point 6, il faut maintenant la photocopie du livret de famille ou l'extrait de mariage du vendeur s'il est marié sous la communauté de biens. Parce que là, le bien sort du patrimoine familial. Donc, si le vendeur est marié sous le régime de la communauté du bien, il faut le livret de mariage, la photocopie de la conjointe ou du conjoint ou l'extrait d'acte de mariage. Mais la partie, en tout cas faire ressortir la partie qui mentionne qu'ils sont mariés sous la communauté de biens. Ça, c'est très important. C'est un des points qu'il faut ne pas négliger. Parce que surtout les femmes, c'est les femmes qui aiment faire les trucs comme ça. Elles veulent se cacher pour aller vendre terrain. Tu peux te cacher pour aller vendre, mais après, ça va te rattraper si ton mari est informé. Ça, là, je parle aux dames. Vous vous cachez pour vendre vos biens immobiliers. Donc ça, c'était le point 6. Communauté de biens au niveau du mariage, fournir l'extrait de mariage. Le point 7, c'est les célibataires. Si le vendeur est célibataire, il doit fournir une attestation de célibat. S'il est un célibataire endurci aussi, il fournit l'attestation de célibataire endurci. Ça, c'était le point 7. Donc, en point 8, il faut faire établir ce qu'on appelle le certificat de géolocalisation. Cela se fait par un géomètre. Parce que dans le passé, ou du moins dans plusieurs cas, on fait faire la visite par quelqu'un qui ne connaît pas bien le terrain. On vient vous montrer un terrain qui est situé à un point A. Tu regardes le terrain, il est bien, ça te convient. Tu achètes le terrain. Au moment de construire, une fois que tu mets ton premier chargement de sable, quelqu'un sort là-bas aussi, il dit « Ah mais ça c'est mon terrain ». Il sort les papiers, toi aussi tu sors ton papier. On se rend compte que vos papiers sont différents, mais c'est sur le même terrain. Après vérification aussi, il se trouve que ton terrain a peut-être à 2 ou bien à 3 terrains après. Donc tu vois que là tu viens d'acheter un terrain, peut-être ton terrain mais il est dans le trou. On vient de t'indiquer un terrain, ou du moins tu viens d'acheter un terrain qui a été mal indiqué. Donc maintenant, je veux dire désormais, c'est exigé même au niveau des pièces que demande le notaire dans le cadre d'une transaction de vente d'un terrain avec ACD. On demande l'attestation de géolocalisation qui est faite par un géomètre assermenté qui est une pièce maîtresse du dossier. C'est pour éviter qu'on ne te vende le terrain à gauche et à droite. Donc une fois le géomètre a établi ça, le géomètre va te montrer le terrain. Tu connais bien le terrain, tu connais l'endroit, tu connais le site, le terrain que tu es en train d'acheter. C'est plus intéressant et ça évite beaucoup de palabres après. Mais le certificat de géolocalisation est à la charge du vendeur. Il faut que ça soit clair. Le certificat de géolocalisation est à la charge du vendeur. Ça, nous étions sur le point 8. En point 9, c'est le certificat de résidence, aussi bien du vendeur que de l'acquéreur. Le notaire en a besoin pour faire son dossier. Donc sur le point 10, il s'agit de l'attestation de régularité fiscale. Ça c'est un point aussi qui est très méconnu de la plupart de ceux qui veulent acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire.
Parce que lorsque vous achetez un terrain avec attestation villageoise, vous faites toutes les étapes, vous avez l'ACD. Au moment de faire l'ACD, n'oubliez pas que ça passe entre deux ministères. D'abord au ministère de la construction, après à la conservation foncière qui dépend du ministère du budget et du portefeuille de l'État. Là, je vous le dis, nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas dans un autre pays, nous sommes en Côte d'Ivoire. Donc, ça passe entre deux ministères. Au niveau de la conservation foncière, automatiquement, vous êtes fiché. On crée un compte contribuable pour vous, le propriétaire du terrain. Et automatiquement, on commence à vous imputer l'impôt foncier. Donc, il y a des gens qui sont là, ils ont leur ACD depuis 2015, 2016. Ils ne sont même pas informés qu'ils doivent payer l'impôt foncier. Pour cette catégorie de personnes, je vous invite à faire un tour à la Direction générale des impôts du lieu où se trouve votre terrain. Avec la photocopie de votre ACD, plus la photocopie de votre pièce d'identité. Ils vont vous dire combien vous devez. Parce que comme on dit, au niveau des impôts, on vous attend au carrefour. Ils ne sont pas pressés. Ils vous attendent. C'est qu'un bon matin, tu as passé là, on va t'attraper. Au moment de la vente, comme je l'ai dit, au niveau du point 10, c'est l'attestation de régularité fiscale du terrain. Ou à défaut, le compte contribuable du vendeur. Ou encore un reçu de paiement de ses impôts fonciers. Parce qu'à ce niveau, et là aussi, je m'adresse aussi aux acquéreurs. Quand vous voulez acheter un terrain, vérifiez s'il n'y a pas d'arriéré d'impôt. Parce que quand vous allez acheter, au moment du transfert de propriété, ils vont transférer la propriété. Les impôts vous seront imputés. Donc s'il y avait des arriérés, vous allez payer ces arriérés, tôt ou tard. Donc que tu sois acquéreur, que tu sois vendeur, cet aspect très important, c'est-à-dire le point 10, l'attestation de régularité fiscale qui est sur le terrain. En point 11, là nous allons parler de ceux qui ne sont pas au pays. Là nous rentrons dans les procurations. On prend le cas du vendeur. Vous êtes un vendeur, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous avez un terrain qui est situé en Côte d'Ivoire. En temps, vous avez bougé et vous voulez vendre votre terrain. Ce qu'il vous faut faire, c'est d'aller rencontrer un notaire dans le pays à l'étranger. Et lui, il va faire une procuration en brevet fait devant notaire. À cela, j'ai pris les informations avec mon notaire qui m'a dit il préfère travailler avec le notaire. Puis cela, en tant que vendeur, le bien se trouve dans ton patrimoine familial. Le bien doit sortir de ton patrimoine familial. Donc ça devient compliqué. C'est un peu comme les banques. Quand tu vas déposer l'argent à la banque, on ne te demande pas grand-chose. Mais le jour où tu as retiré, on va te demander telle pièce, telle pièce, telle pièce. C'est la même chose. Là, le bien immobilier va sortir du patrimoine familial. Donc les notaires doivent être très vigilants. Ce n'est pas parce que tu es à l'étranger, tu vas vendre et puis le jour où tu vas rentrer, tu vas faire comme tu ne savais pas, tu n'as pas envoyé quelqu'un. Donc le notaire doit prendre toutes les précautions. Donc en tant que vendeur, il va vous dire d'aller voir un notaire dans le pays où vous vous trouvez. Le notaire va prendre attache avec lui, notaire qui est en Côte d'Ivoire. Et les deux vont travailler, ils vont faire un document que le notaire en Côte d'Ivoire va recevoir, valider et poursuivre la vente. À défaut d'aller voir un notaire, si vous n'avez pas de notaire dans le pays où vous êtes, vous pouvez aller à l'ambassade pour faire la procuration. En tant qu'acheteur aussi, si vous n'êtes pas au pays, que vous voulez acheter un terrain avec ACD en Côte d'Ivoire, vous partez à l'ambassade, mais vous faites une procuration sous seing privé, vous signez, vous partez à l'ambassade, vous faites valider et vous faites parvenir au notaire qui est en charge de la transaction au niveau de la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit, pour faire sortir du patrimoine, c'est plus compliqué que pour faire rentrer dans le patrimoine. Pour ceux qui sont restés jusqu'à cette heure, merci. On va faire une pause. Je vais vous inviter à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous avez trouvé le contenu intéressant jusqu'à ce niveau. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à y laisser un commentaire. Et le bonus, c'est quoi? Le bonus pour ceux qui veulent réaliser une mini-cité, bien faire une construction vente. L'objectif n'est pas de conserver à titre définitif le bien. Vous avez l'objectif de créer, de morceler et puis faire une mini-cité. Donc ce que je vais vous donner comme astuce, c'est de faire le permis au nom de l'ancien propriétaire. Puisque le permis n'est pas un titre de propriété. On suppose que vous devez construire rapidement une mini-cité ou bien des villas et puis vendre. Si vous devez d'abord faire le transfert de propriété en votre nom,
En Côte d'Ivoire, ça va mettre entre 3 et 6 mois pour que le CMPF sorte en votre nom. Après, il faut venir faire le permis qui va sortir en 2 et 4 mois. Donc là, vous voyez que vous êtes au bout d'1 an. Donc l'astuce que je voulais vous donner en bonus, c'est de faire rapidement le permis de construire au nom de l'ancien propriétaire. Faire le transfert de propriété du bien même en votre nom. Et vous êtes gagnant partout. Donc voici un peu le thème de ce jour. Je voulais vous dire merci pour ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant. La vidéo était un peu longue, mais ça en valait la peine parce que là, c'est un bien immobilier. Nous parlons d'un investissement immobilier à vie. L'immobilier est un investissement à vie. Donc, je vous donne rendez-vous dans ma prochaine vidéo. Imo Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.